C'était pas prévu qu'on la fasse comme ça, mais malheureusement c'est les aléas du métier, on va dire. Mais il y a un mais, le B16. Bon, remontage du B16. Là je l'ai mis sur la table, je l'ai laissé sur la table sur lequel je l'ai remonté. Là j'ai commencé à le descendre dans la caisse. Donc là on va faire gaffe parce que du coup j'avais refait tout mon collecteur que j'ai sablé et repeint. On va essayer de pas le l'esquinter parce qu'il est vraiment nickel. On va descendre le pont tranquillou et puis le refixer. Hop, le B16 est dans le compartiment moteur. Les supports moteurs sont fixés. Rebrancher le faisceau complètement. 2-3 durites à rebrancher. Et puis après on va pouvoir passer au montage du collecteur, cache-culbuteur, l'admission, l'échappement, finir l'échappement et puis les transmissions. Alors ça y est, la tringuerie de boîte est montée. On a remonté le collecteur. Donc là on va s'occuper de la partie cartographie. On va mettre un calculateur chippé. Avec l'ordi on pourra faire une carto. Voilà, donc ça approche, on devrait pouvoir la mettre en route là dans pas longtemps. Hop, donc petit topo sur les calculateurs. Donc là on a celui que je me sers pour faire mes cartographies. Du coup on a l'Ostrich dessus, on a le U-Log pour le data logging. Ça me permet de voir toutes les données en temps réel. L'Ostrich ça permet d'envoyer une carto en fait dans le calculateur via l'ordinateur et le logiciel qu'il faut, donc Chrome, HTS, il y en a plusieurs. Moi perso j'ai utilisé Chrome. Maintenant je suis passé sur HTS qui est vachement plus complet. Il y a des trucs vachement plus sympas à faire. Donc là on a le calculateur d'origine et une fois que donc j'ai fait une carto avec mon calculateur avec l'Ostrich, et bah du coup après j'ai plus qu'à graver une puce et à le mettre sur un calculateur P28. Donc les P28 ils sont modifiables. Celui-là on pourrait le modifier, le shipper pour mettre une carto dedans, mais ils sont pas géniaux. J'aurais pu utiliser un P30, un calculateur d'origine de VTI. Je préfère faire ma carto moi-même. Ça permet d'affiner suivant les pièces qu'on a mis, le collecteur inox, la ligne, l'admission. On va pouvoir affiner la carto et vraiment avoir un truc propre au moteur qu'on vient de monter. Voilà, donc là on est sur HTS. On va mettre une base map de VTI. Donc il y a plusieurs petits paramètres à modifier et après on va pouvoir charger la carto, la base map d'origine du moteur directement dans le calculateur. C'était pas prévu qu'on la fasse comme ça. J'avais prévu autre chose, mais malheureusement c'est les aléas du métier, on va dire. Donc pour ceux qui ont suivi sur notre Civic, la Civic du garage, la Street, on était parti pour faire un swap B16. J'ai monté le B16, donc on a enlevé le petit D15, mais il y a un mais, le B16 est malade. Donc en fait c'est un moteur que j'ai acheté d'occasion. J'avais pas envie de le refaire. Logiquement c'était un moteur qui tournait correctement. Donc je l'ai installé directement dans le véhicule. J'ai juste fait une bonne révision, distribution, pompe à eau, enfin le classique, sans ouvrir le bloc, en pensant qu'il était sain. Et donc du coup je l'ai monté dans la voiture. Et malheureusement il y a un cylindre qui donne pas très bien. On a des ratés et je soupçonne une soupape qui est en train de rendre l'âme. Moi ça m'emmerde de rouler comme ça, donc je vais pas le laisser ce moteur là. On va l'enlever. Il y a plusieurs options qui
qui s'ouvre du coup. Est-ce que je le refais? Tout en sachant qu'à côté je suis en train de remonter aussi un B20 VTEC. Ça serait un peu couillon de se mettre sur le B16 alors que j'ai un B20 VTEC qui est en remontage. Pour l'instant je sais pas ce que je vais faire de ce moteur là. En tout cas il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il va pas rester sur la voiture. Je vous tease un peu le truc. Il va y avoir un autre moteur qui va être monté dedans. On a pris une décision qui va être assez sympa. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Donc voilà le fameux B16 malade. Je l'avais juste remis en route. Voilà, le cache-culbuteur c'était du provisoire, hein, je l'avais pas encore sablé et pas repeint. C'était vraiment du montage provisoire. Et donc du provisoire qui va pas durer longtemps, puisque je vais redescendre le B16, donc je vais redescendre le moteur. Et puis on va passer à autre chose, hein. Donc dans l'idée, ça va être de remettre un autre moteur dans la Civic, dans le G, la Street. Et donc il y avait plusieurs possibilités, comme je vous le disais tout à l'heure. Et il y en a une qui m'a toujours branché. Alors pour ceux qui me connaissent, je suis un peu old school, hein, je suis un peu la vieille école. Il y avait un swap dans les années 90 qui me plaisait vachement et qui me faisait rêver. C'était le swap H22. Donc du coup un bloc de Honda Prélude, 2 litres de VTI, 185 chevaux. C'est un moteur qu'on connaît bien, qui a beaucoup de potentiel. C'est un moteur sur lequel avec notre cartographie on arrive à sortir 216 chevaux. Donc c'est pas négligeable. 216 chevaux, je précise, sur un bloc d'origine. C'est assez impressionnant. C'est un bloc qui a beaucoup de potentiel, comme je vous disais. Avec un peu de pièces, je pense qu'on peut en tirer beaucoup. Le but, ça va être de swapper un H22 dans la Civic. Et le fameux H22, il est là. Celui-là vient d'un Prélude 5e génération. Le faisceau est pas du tout bon. On est sur du faisceau 2e génération, donc OBD2. Sur notre Civic, c'est du OBD1. Donc on va avoir modif de faisceau. Plutôt que modifier le faisceau du Prélude, je vais partir complètement sur un faisceau de Civic. Je vais le modifier pour qu'il puisse s'adapter sur le bloc du Prélude. Et après, je vais tout paramétrer dans ma cartographie pour le faire tourner en OBD1 avec un faisceau simplifié de Civic du coup. Pour la boîte, ça va être une boîte de Prélude 2 litres. Vous le voyez déjà, il va falloir qu'on modifie la tringlerie de boîte, puisque sur la Civic c'est une tringlerie en tige métal, donc en rigide. Et sur le Prélude, on est sur une boîte gérée par des câbles. On va mettre un shifter de Prélude, voilà, qui est juste là. Donc il va falloir qu'on le sable et puis qu'on lui fasse une belle peinture. La boîte pareil, on va la traiter et lui faire une peinture aussi. On a le plus gros du matos. J'ai pas mal de pièces qui sont commandées. Je vous ferai une vidéo au fur et à mesure où les pièces vont arriver. On a commandé des trucs vraiment sympas, surtout pour le H22. Et dans l'idéal, là le but de ce swap, ça serait d'avoisiner les 240-250 chevaux, ça serait pas mal. En restant sur un moteur Atmo, hein, je précise, on va pas le passer en turbo. Je vais rester sur un moteur Atmo, mais on va mettre un peu de pièces et on va essayer de tirer sur la cartographie, aller chercher un peu de canasson, un peu de couple. Donc du couple, on en a déjà sur ce moteur là, parce que je vous rappelle que sur des moteurs à forte cylindrée, on va réussir à avoir beaucoup plus de couple que sur des petits moteurs, par exemple nos petits 1,6 litre en D16 où le couple est assez limité, même si chez Honda c'est pas l'atout principal le couple, mais le fait de passer sur un bloc avec une grosse cylindrée, on va récupérer quand même du couple comparé à un petit 1,6 litre. Voilà, le 2 litres 2 va forcément tirer beaucoup plus. Ça va être sympa et on va essayer d'aller chercher des chevaux avec cette préparation là et puis faire un petit H22 qui tourne bien. Donc surtout dans une EG, hein, c'est une toute petite caisse, donc c'est super léger. Le swap va être vraiment efficace et je suis pressé de voir ce que ça va donner. À mon avis, ça va être sympa à conduire. Voilà, il y a des petites choses sympas qui vont arriver aussi. On a un capot carbone. Alors là, il est plein de poussière, hein, mais on a un capot carbone là qu'on vient de refaire. On va remplacer notre capot No Good Racing. J'hésite à remettre le logo parce que j'adore ce logo, j'adore le style et puis ça fait parler les gens, ça les fait rire et je trouve ça sympa aussi. Donc je pense qu'on remettra le logo No Good Racing sur le nouveau capot carbone. On verra ça plus tard.
Là le but ça va être vraiment de passer sur le H22 et enlever notre petit B16 qui est malade, le pauvre. Et on s'en occupera plus tard. Je pense que c'est un moteur qu'on arrivera à remonter sur un autre véhicule une fois qu'on l'aura refait. Et puis pourquoi pas lui mettre un peu de chevaux. On verra ce qu'on va en faire. Donc on va avoir des supports moteurs sur mesure de chez Innovative, je crois, en mémoire. Donc voilà. On va avoir d'autres pièces sympas. Dans les pièces qu'on a donc pour le H22, on a un petit embrayage avec un volant moteur allégé. Donc ça va être sympa. On a aussi un papillon en 70. Donc ça c'est pareil, ça va être plutôt cool. Donc c'est une belle pièce. Donc esthétiquement déjà c'est sympa, et puis du 70 mm sur un 2,2 litres, je pense que ça va être assez efficace. Donc autre pièce sympa qu'on va mettre sur le H22, on a un collecteur d'accord Tipper qui est vachement moins restrictif que celui du H22 de Prélude, et on va supprimer les IAB, donc les volets à l'admission. Ça je vais les supprimer, et on va passer donc du coup sur un collecteur d'accord Tipper. Donc le collecteur d'accord Tipper il se présente comme ça. Donc on a des petites modifs à faire pour l'adapter. Donc là normalement ça c'est une plaque pour le système EGR, donc de recirculation des gaz. Merci Jimmy, je sais que tu vas mettre ça dans le bêtisier. Ça on a le petit support, donc là où on a vraiment la vanne EGR, pareil qui va être bouché avec une plaque spécifique. J'ai d'autres modifs à faire pour les capteurs d'air. Là celui-là il faut que je fasse une modif pour le passer sur le faisceau BD1. Voilà, il y a plein de petites modifs à faire pour pouvoir l'adapter. C'est un collecteur qui va être vraiment efficace comparé à celui d'origine. On a aussi l'entrée pour le papillon qui va être beaucoup trop petit. Il va falloir qu'on le passe en 70, on va le réusiner pour l'aligner avec le nouveau papillon. Donc le collecteur d'admission, j'avais deux idées en tête. La première donc c'était le collecteur d'accord Tipper. La deuxième c'était de faire un montage comme aux US. Ce qui se fait beaucoup en ce moment sur les H22, c'est de monter un collecteur de K20. Il y a Skunk qui fait un kit d'adaptation pour pouvoir monter des collecteurs de K20. C'est vraiment top, je trouve ça super cool. Et puis il y a aussi le fait que la nouvelle génération, donc les blocs K20, les collecteurs sont vachement plus intéressants en termes de performance qu'un vieux collecteur des années 90 comme on a pu voir sur celui-là de l'accord Tipper. Même si c'est un collecteur qui va être efficace sur le H22, sur les collecteurs K20 on est quand même sur une nouvelle génération, des nouvelles études, et c'est quand même un collecteur qui aurait été plus performant mais moins old school. Même si l'idée me plaisait bien, j'ai vachement hésité, mais du coup on va rester sur le collecteur d'accord Tipper. Donc ce swap il sera fait en plusieurs vidéos. Je vous présente vraiment le projet, ce qu'on va faire. On va le faire sur plusieurs vidéos. Je vous ferai des vidéos sur les pièces qui vont arriver. On va avoir des trucs sympas. Aussi sur le sablage des pièces, on va les emmener au sablage. On va avoir plein de choses à faire sur ce swap. On a plein de modifs à faire aussi sur la caisse avant de pouvoir le monter. Donc je vous ferai plusieurs vidéos. Je vous montrerai un petit peu comment ça se passe et puis les modifications qu'il faut faire pour le faire si c'est un swap que vous voulez faire chez vous. Ça me fait mal au cœur de la voir, la pauvre, comme ça. Je roule pas beaucoup, mais vraiment ça m'emmerde qu'elle soit dans cet état là. Enfin dans cet état là, il y a juste le bloc moteur à changer, mais je suis assez frustré, on va dire, de pas pouvoir m'en servir. Elle était en train d'hiverner, là il va commencer à y avoir les beaux jours et je peux pas la sortir. Donc il va falloir qu'on gère ça et qu'on se mette un bon H22 là-dedans, un truc qui envoie du pâté. Alors pour ceux qui ont des pièces perf de H22, n'hésitez pas à m'envoyer des messages, il y a des choses qui peuvent m'intéresser. Donc vous pouvez me contacter directement sur le Messenger de la page Facebook. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des choses qui peuvent m'intéresser, ça pourrait m'aider dans le swap qu'on va faire. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, likez la vidéo, partagez la vidéo, le refrain éternel, ça nous fait plaisir. On partage tout ça avec vous parce qu'on a envie. Et puis j'espère que ça vous plaît. Je ferai d'autres vidéos, on se verra plus tard sur le montage, les modifications. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu et je vous retrouve plus tard pour une prochaine vidéo. Allez, salut!